Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité. Au Sénégal, le verdict du procès de Khalifa Sall a été rendu ce vendredi 30 mars. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. Khalifa Sall était jugé notamment pour détournement de deniers publics. À Madagascar, la lutte anticorruption est dans l'impasse. Les projets de loi à ce sujet devraient être étudiés par l'Assemblée, n'ont toujours pas été amendés, ce qui soulève les interrogations de la population. Et puis en Guinée, le secteur de la santé se met à la conquête du numérique. Créée par un jeune diplômé de médecine, l'application AFIA est un carnet de santé digitale ayant pour vocation de rapprocher les professionnels de la santé et le public. Au Sénégal, le verdict du procès de Khalifa Sall est désormais connu. Le maire de Dakar a écopé de 5 ans de prison ferme pour escroquerie sur des deniers publics. Emprisonné depuis plus d'1 an, celui qui était pressenti comme un candidat potentiel à la prochaine élection présidentielle de 2019 était jugé pour avoir détourné des fonds publics de près de 2 milliards de francs CFA. On écoute la réaction de Mamadou Lamine Diallo, membre de l'opposition sénégalaise. On sait très bien quand ils ont parlé d'association de malfaiteurs, de blanchiment, c'est pour pouvoir masquer le détournement de biens publics ou l'escroquerie de détournement de biens publics. L'escroquerie de biens publics, tout ça là, c'est puni 5 ans minimum, on le sait. C'est ça qu'il voulait, il voulait arriver à ça. L'objectif est de l'empêcher d'être dans la politique. Qui pour succéder à Étienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Le parti d'opposition a ouvert un congrès ce vendredi 30 mars à Kinshasa. 4 candidats sont en lice, dont son fils Félix Tshisekedi. Son successeur sera connu le 31 mars à l'issue du congrès extraordinaire du parti. On écoute à ce propos le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya. Nous sommes là en train de nous préparer pour organiser notre congrès extraordinaire qui n'aura qu'un seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau président qui va succéder au fait Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Et tout le monde est très content, même si ça se passe dans un esprit de tristesse, puisque personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, on pouvait se réunir pour discuter sur la succession d'Étienne Tshisekedi. Il y a seulement 4 personnes qui se sont manifestées pour succéder à Étienne Tshisekedi. Mais c'est les jours des élections que nous allons connaître qui peut succéder Étienne Tshisekedi Ouamoulou. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, le projet de loi anticorruption connaît un nouveau revers. Pourtant porté plus de 4 fois à l'ordre du jour de travaux des commissions de l'Assemblée nationale, les textes n'ont toujours pas été amendés, ce qui laisse la classe politique perplexe. C'est un sujet de la rédaction. L'adoption du projet de loi anticorruption, de nouveau reporté à Madagascar, alors que les textes devraient être étudiés pour la 4e fois à l'Assemblée nationale ce mercredi 28 mars. L'Assemblée nationale était vide, au plus grand dam de Boto Lamina, directeur général de la Samifine, venu spécialement défendre ce projet dont il est l'initiateur. C'est un projet antidélinquant économique. Maintenant, est-ce qu'il y a parmi les décideurs certains qui se sentent visés par ce genre d'initiative ? En tout cas, là, ils ne sont pas en train de montrer de bonnes dispositions à avancer dans cette lutte contre le blanchiment de capitaux, le crime organisé et contre la corruption. La fraude et le détournement de deniers publics restent pour les observateurs un véritable problème au cœur de la vie des Malgaches. Rien qu'en 2017, ce véritable fléau a été chiffré à 223 milliards d'ariari. Et ce non-amendement des textes de loi pourrait avoir de nombreuses conséquences. Et ça risque de se retourner contre le pays dans les prochaines semaines, parce que je ne sais pas déjà, on ne sait pas la réaction du Fonds monétaire international par rapport à ce nouveau report. Et puis après aussi au niveau des transactions financières, parce que Madagascar va participer à une réunion de Gafi et va présenter les rapports d'activité. Parmi les rapports que va présenter l'organe de lutte contre la corruption à Madagascar, donc, il n'y a presque rien. Il n'y a pas d'avancée majeure dans la mise en place des instruments juridiques pour lutter contre le terrorisme et puis le blanchiment des capitaux. En 155e position dans le classement de l'indice de perception de la corruption, Madagascar s'est pourtant engagé dans la lutte contre la corruption. La loi sur le recouvrement des avoirs illicites ainsi que la loi contre le blanchiment de capitaux permettraient non seulement aux autorités de recouvrir l'argent des contrevenants, mais aussi de les soumettre à des sanctions monétaires.
Contacter un médecin ou encore être informé de la disponibilité d'un médicament en pharmacie, c'est désormais possible en Guinée grâce à l'application AFIA ou Santé en langue poulard. Pensée comme un carnet de santé digital par son concepteur Alpha Boubacar Diallo, diplômé en médecine, elle a pour objectif d'enrayer à son niveau le déficit d'information du public sur le secteur de la santé. Découverte avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Être chez soi et joindre un médecin ou avoir des informations sur la disponibilité d'un produit dans une pharmacie ne devrait plus bientôt être une difficulté en Guinée. Alpha Boubacar Diallo, diplômé de médecine, a constaté le déficit d'information dans le secteur de la santé entre prestataires et publics. Il décide de concevoir un dispositif permettant de mieux rapprocher les patients des structures sanitaires. AFIA permet de prodiguer des conseils quotidiens aux femmes enceintes en vue de valoriser les consultations prénatales, mais surtout pour éviter les complications qui sont liées à la grossesse. Et ensuite, AFIA aussi permet de faciliter l'accès aux médicaments dans les pharmacies et d'en mettre en contact le public et les pharmacies pour permettre de savoir quelle pharmacie dispose de quel produit. C'est au cours de son stage pratique dans un hôpital de Conakry que Alpha découvre la nécessité de créer un outil à la disposition du public guinéen. Le principe est simple, les utilisateurs téléchargent l'application gratuitement sur leur mobile et ont accès à un ensemble de services. Les conseils que nous prodiguons dans l'application sont adaptés au contexte africain. Parce que vous avez des pathologies qui ne concernent presque l'Afrique. Par exemple, si vous prenez le paludisme, c'est vraiment un problème chez nous, mais par exemple en Europe, ce n'est pas tellement un problème. Et aussi, l'autre chose, c'est que nous avons cette particularité que les femmes enceintes peuvent accéder au conseil via des SMS. Ça, c'est pour les femmes qui n'ont pas des smartphones. Cette application mobile a permis à Alpha de décrocher en 2007 le premier prix au concours de la Semaine nationale du numérique en Guinée. Mieux, pour la rendre plus accessible, il compte installer des fonctionnalités vocales en langue nationale, histoire d'atteindre les utilisateurs qui ne parlent pas le français. Le jeune a cependant besoin de moyens financiers pour déployer et communiquer sur son innovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.